Un à un, les résultats partiels sont annoncés partout à travers la Grande-Bretagne. Le camp du Out exulte. Et en pleine nuit, alors que les partisans du Brexit semblent prendre un avantage définitif, Nigel Farage, chef du parti anti-Europe et anti-immigration UKIP, célèbre ce qu'il qualifie de jour historique d'indépendance pour la Grande-Bretagne. C'est une victoire pour les vrais gens, les gens ordinaires, les gens honnêtes. Et j'espère que cette victoire renversera ce projet européen raté et nous mènera à une Europe de nations souveraines qui feront du commerce ensemble, qui seront amis, qui coopéreront. Mais débarrassons-nous de ce drapeau, de cet hymne, de Bruxelles et de tout ce qui a échoué. Un coup de tonnerre dans le paysage politique britannique. David Cameron, à l'origine de ce référendum qui pensait sortir renforcé face à une frange eurosceptique, se retrouve piégé et battu. Après l'annonce officielle des résultats, il tire les conséquences de cet échec. Le peuple britannique a voté pour quitter l'Union européenne et sa volonté doit être respectée. Je ne pense pas qu'il serait correct pour moi d'essayer d'être le capitaine qui mène le pays jusqu'à sa prochaine escale. Selon moi, nous devrions essayer d'avoir un nouveau Premier ministre en place en octobre. Une négociation avec l'Union européenne devra commencer sous le mandat d'un nouveau Premier ministre. Après 6 ans au pouvoir, David Cameron pourrait céder sa place à l'un des chefs de file du camp du Leave, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, très actif dans la campagne en faveur du Brexit. Je veux rassurer tout le monde et vous dire qu'après ces résultats, la Grande-Bretagne continuera à être une force européenne importante, qui mènera des pourparlers sur les politiques étrangères, sur la défense, sur le partage du renseignement et sur tous les travaux qui sont en cours pour faire de notre monde un monde plus sûr. Mais il n'y a simplement pas besoin au XXIe siècle de faire partie d'un système fédéral basé à Bruxelles qui n'est imité nulle part ailleurs dans le monde. Au lendemain d'un vote historique, c'est un royaume tout sauf uni qui sort des urnes. L'Écosse, qui elle a voté largement pour rester dans l'Union européenne, a déjà annoncé son intention de réorganiser dans les 2 ans son propre référendum pour obtenir son indépendance.